Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve par ces fortes chaleurs pour vous parler de bijoux. J'espère que vous allez tous bien chez vous, que vous vous hydratez bien pour prendre soin de votre peau et de votre corps. Sur ce, nous allons passer au sujet qui nous intéresse. Donc j'avais envie de vous présenter les bijoux que je porte au quotidien dans ma vie de tous les jours, que je porte et que je reporte. Pendant plusieurs années, j'ai acheté des bijoux de chez Claire's, de chez Zara, etc. J'en porte quelques fois, surtout principalement sur les oreilles où je change régulièrement de boucles d'oreilles parce que j'aime bien aussi avoir des boucles d'oreilles qui prennent de la place quand j'ai les cheveux attachés. Là, je vous ai fait soft pour vous montrer ce que je porte tous les jours, ce que je porte le plus souvent. Et je vais vous présenter ça. Pour commencer, on va commencer de la tête aux pieds. Donc pour mes oreilles, donc j'ai 3 trous d'un côté, 2 de l'autre, sans compter mon piercing. Mon piercing c'est tout simplement une bille de perçage de bijouterie qui était de l'une de mes oreilles que j'ai mis sur mon piercing. Parce que la barre du piercing, j'ai voulu l'enlever une fois et mon trou s'est rétréci. Et du coup, plus possibilité de mettre des grosses barres, donc j'ai mis des petites barres. Je le change très peu parce que il n'a pas très bien cicatrisé, donc du coup ça peut faire mal si ça vient à gonfler, etc. Donc voilà, il était doré à la base, il est devenu argenté parce que ça devait pas être de l'or. Et comme je l'enlève jamais, il a fini par perdre de sa couleur. Je suis désolée si je transpire, mais il fait une chaleur de plomb ici. Vous connaissez tous ça, je suppose. Mais voilà, si je brille, ne m'en tenez pas rigueur, merci. Et du coup, donc les oreilles. Donc pour un premier, j'ai mis un petit coquillage qui vient de chez Donjon Bijoux. Ensuite, c'est pareil, les deuxièmes trous, c'est des Donjon Bijoux. C'est des petites... des sortes de pièces martelées. Qui elles tiennent très bien et pour le coup j'avais eu ça en cadeau d'anniversaire et elles tiennent donc bien le choc et en plus ça donne un effet qui accroche la lumière que j'aime plutôt bien. Et pour donc le trou principal, soit je mets celle-ci que j'ai achetée en crête. Ça s'est très vu l'année dernière et du coup je les ai achetées l'année dernière et je les porte encore. Elles tiennent très bien le choc, je les ai portées toute l'année et franchement elles n'ont pas bougé. C'est vraiment tip top, j'ai dû les payer 6 € dans une petite boutique crétoise et franchement top. J'en suis vraiment ravie. Et après ça, suivant les journées, suivant comment je suis coiffée, comment je suis habillée, je vais mettre des boucles d'oreilles plus ou moins grosses. Mais voilà, pour tous les jours, pour la plupart du temps, j'ai cette combinaison là. Ensuite... Ensuite, nous allons descendre donc en tour de cou. Je vais porter donc tous les jours, je ne l'enlève jamais, sachant que voilà, mes boucles d'oreilles, je les enlève tous les soirs, hormis mon piercing, mais sinon j'enlève tous les soirs et je ne prends pas ma douche avec non plus. Parce que au début je faisais comme ça et ça s'encrassait vite, j'aimais pas trop. Donc là au moins je les enlève et du coup du fait que je les ai enlevés, maintenant je peux plus les remettre parce que quand je dors ça m'appuie dessus et ça me fait mal. Donc du coup je dors sans rien. En revanche, comme je vous disais, donc ma chaîne de baptême, je ne l'enlève jamais. J'ai une superstition avec ça, je me sens très mal quand je ne l'ai pas. Donc mon médaillon de baptême et ma croix que j'ai eu pour mes 15 ans je crois, non, ou mes 18, peut-être bien mes 18 ans. J'avais demandé parce que j'avais à la base une croix de communion à ma maman, une grande, et je l'ai malheureusement perdue. Du coup je lui en ai demandé une pour faire quelque chose d'un peu plus joli que le petit médaillon de baptême qui fait un peu plus enfant. Et du coup je trouve qu'avec la croix ça donne un côté un peu plus adulte. Alors c'est peut-être juste moi, hein. C'est possible, mais bon voilà, j'aimais bien la combinaison des deux. Et ensuite donc j'ai ce collier qui vient de chez Olala, à la boutique à Cholet. Pareil, celui-ci je l'ai porté très souvent, ça doit faire maintenant 2 ans que je l'ai et il a pas bougé. Franchement c'est de la qualité, ça reste un prix plus cher forcément que
de la pacotille on peut dire, mais forcément ce n'est pas de la pacotille, c'est quand même de l'or, du plaqué or, et du coup le prix en vaut la chandelle. Normalement c'est voilà. Donc le prix vaut, le bijou vaut vraiment son prix parce qu'il est vraiment de qualité. Je trouve qu'il a un très très beau rendu. Je sais pas si on le voit en totalité, je vais peut-être me lever. Mais du coup voilà, il est vraiment vraiment très très joli. Je l'aime beaucoup et je le porte sur beaucoup de tenues. Il va avec tout, c'est l'avantage. Ensuite nous allons passer donc aux mains. Principalement donc la montre. Là j'ai une de chez Cluse. Mes deux montres sont de chez Cluse. J'ai celle-ci que j'ai achetée il y a 1 an sur une vente privée VIP maintenant. Et du coup elle me plaît bien, j'aime bien le format carré, j'en voulais une. Et du coup elle est tip top. Et à la base je porte plus celle-ci de chez Cluse aussi. Parce que je préfère le doré. Je suis plus dorée que tissu. Mais malheureusement la pile a rendu l'âme. Ça fait quelques années que je l'ai maintenant. Et du coup il faut que j'aille chez le bijoutier pour changer la pile. Mais comme je n'ai pas forcément le temps, je ne peux donc pas la porter parce que j'ai une montre, c'est pas juste de la déco, je m'en sers vraiment. Et donc du coup en attendant, heureusement que j'avais acheté celle-ci et donc je porte celle-ci principalement en ce moment. Mais d'habitude j'ai ma Cluse en bracelet métallique. Ensuite donc j'ai de ce côté-ci un autre bracelet, donc moi je suis plus or que argent. Et comme vous avez pu le voir... Du coup là je porte un bracelet. C'est à la base un collier en collaboration entre Louis-et-Tout et l'Occitane. Et du coup je l'ai porté, donc c'est un collier que j'ai porté en bracelet, j'ai fait 3 tours. Et du coup j'aime assez le rendu du pendentif qui pend. Et sinon je porte aussi, je l'installe. Donc sinon je porte aussi ce bracelet-ci, donc de la boutique Yuzu, que c'est les mêmes propriétaires que chez Olala à Cholet. Et du coup le rendu est vraiment très joli, c'est pareil, ça c'était à Noël l'année dernière et ils n'ont pas bougé. Là, ce serait... Donc voilà, en fait, j'aime pas là, je l'ai rajusté parce que j'aime pas les bracelets qui descendent trop loin sur la main. Et comme j'ai des tout petits poignets, j'ai des poignets tout fins, et il faut que je les règle plus ou moins grands. Et vous voyez, même l'ensemble des deux, j'aime plutôt bien. C'est vrai que j'aime bien les accumulations de bracelets, mais généralement, je porte soit que celui-ci, soit que celui-là. Mais le 2 ça va aussi, donc c'est un petit bracelet de chez Yuzu. Et mes bagues pour la plupart viennent aussi de là-bas. Ces deux là donc viennent de chez Yuzu. Je vous les montrerai de plus près après. J'aime vraiment les bagues fines parce que j'ai des doigts tout fins. Et du coup il me faut des bagues fines parce que quand c'est trop gros j'aime pas, je trouve ça moche. Et du coup j'ai trouvé mon bonheur chez Yuzu. C'est 2 bagues réglables, donc ça c'est l'avantage. Tous les doigts peuvent les porter et du coup j'en suis vraiment ravie. Donc c'est ces deux là. Et celle-ci c'est une bague, alors que ça fait des années que je l'ai. C'est quand je suis arrivée à Cholet pour mes études de BTS. Et du coup je l'avais trouvée chez Easy Cash. J'avais dû la payer je crois 26-25 euros. Et elle n'a pas bougé. Franchement l'or a bien tenu, ça doit être du plaqué or aussi. Et franchement avant je la portais donc du côté droit, enfin du côté gauche. Voilà, avant je la portais comme ça, mais bague de fiançailles oblige, pour éviter de l'abîmer au maximum, je l'ai décidé de la porter donc à droite. Et du coup je vais vous présenter donc ma petite bague que mon chéri a pris chez Julien Dorcel. Donc ma bague de fiançailles, je lui avais gentiment envoyé des photos de ce que je voulais avant, donc il a pu viser dans le mille. Elle est parfaite, je l'adore. Barre d'infos, le site internet et la page Facebook de Yuzu et de Olala, parce que c'est vraiment 2 boutiques qui sont juste magiques. Franchement les produits sont de qualité et je trouve à des prix abordables.
Donc vraiment, n'hésitez pas si vous êtes de la région à aller y faire un tour. On peut vraiment trouver des pépites et qu'on peut garder sur le long terme. Et ça franchement, dans une démarche où il faut minimiser la surconsommation, avoir des produits de qualité c'est très important et pour cela ils sont top. En plus l'accueil est vraiment génial, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui les loups, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, ça booste toujours. Et sur ce, à la semaine prochaine. Bisous mes loups.